Bonjour les humains, 25 mars 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et ne vous fiez pas au titre non plus, il peut y avoir quelque chose de caché dans la vidéo. Alors, cette vidéo-ci sera pour et surtout la playlist Le baptême égale l'immersion. Playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Et également dans la playlist La Bible, ainsi que invitation à prise de conscience. On va parler de Shaoul, de Paul. Encore une fois, j'ai trouvé un petit souci. Je rappelle que quoi que vous lisiez dans la Bible, une information venant de qui que ce soit, le garde-fou, c'est toujours le Christ. Le garde-fou, c'est toujours l'enseignement du Christ. Si vous voyez que Paul dit quelque chose, que ce soit Jacques, que ce soit Jude, que ce soit Pierre, qui que ce soit, et c'est biblique, c'est dans la Bible, il faut voir si ça correspond à l'enseignement, aux instructions et aux mises en garde du Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Alors, parce que je vais pas tout vous lire, hein, je vais seulement lire le verset qui pose problème. J'ai regardé dans différentes versions, dans différentes traductions. Et donc, je vous invite à lire la totalité, pour avoir le contexte bien en tête, la totalité de 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, Paul parle du baptême. Il parle de l'existence de la résurrection. Et à un moment donné, il parle du baptême, surtout parce que, en fait, le contexte, c'est la résurrection. Hein. Parce qu'il dit que, et à juste titre, il a raison à 1000% dans ce sens-là, à cette question-là, que si on ne croit pas à la résurrection, eh bien, tout le reste tombe à l'eau. Tout le reste tombe à l'eau. Donc, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Bref, il part sur la résurrection, donc ça c'est le contexte. Et le gros souci se trouve dans le verset 29. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font baptiser? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, est-ce que c'est un reproche qu'il fait? Ou alors, est-ce qu'il veut simplement dire que s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi certains font des choses aussi ineptes et aussi inutiles que de se baptiser pour les morts alors qu'il n'y a pas de résurrection? Mais c'est pas expliqué du tout comme ça. Hein. J'ai regardé dans plusieurs traductions. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas, en aucun cas, si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Résultat des courses, il y en a qui se basent là-dessus pour la doctrine de se faire baptiser pour les morts, et ça, je crois que ce sont les Mormons. Les Mormons qui ont pour livre, je l'ai lu 2 fois aussi celui-là, et je ne l'ai plus. J'aimerais bien m'en reprocurer un pour me rappeler certaines choses. Le livre de Moroni, donc le livre de Mormon, et donc eux se basent là-dessus, parce qu'il y a tout un pan de la Bible dans leur livre, hein, et notamment je crois la totalité ou la quasi-totalité
de l'enseignement du Christ, hein, des évangiles. Sinon, après, c'est toute une guerre entre les Lamanites et les Néphites. Enfin bref. Donc il se base là-dessus pour dire, voilà, on peut se faire baptiser pour les morts. Mais non, le baptême, il faut le choisir, il faut le décider. Donc, playlist, le baptême égale l'immersion. Hein. Je rappelle que pour être une nouvelle créature, pour naître de nouveau, il faut être immergé, c'est-à-dire baptisé, c'est le vrai terme pour baptême, c'est l'immersion de l'Esprit Saint. Hein. Jean le Baptiste, donc Yohanan l'immergeur, il explique très bien, il faut aller voir je ne sais plus où, bref, il faut aller voir qu'il explique, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Il le dit lui-même, ça ne sauve pas, c'est en vue de la repentance, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je rappelle que de feu, c'est pour la punition. Il a son van à la main, il va tout nettoyer et jeter dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc dans les temps de feu. Vous voyez, attention, il y a 4 notions différentes de feu dans la Bible. Hein. Ce n'est pas toujours le même feu. Hein. Quand on parle d'immersion, de baptême du feu, c'est la punition. Hein. Et quand on parle de la Pentecôte, ce n'est pas le même feu, c'était comme des langues de feu. Ce n'était pas du feu, mais ça avait l'aspect comme des langues de feu. Comme l'histoire l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Donc, on avait l'impression, c'est avec douceur, comme une colombe. Mais ce n'était pas une colombe qui est descendue sur lui. Hein. Bref, c'est métaphorique. Voilà, donc je le relis encore une fois. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Déjà, ça ne sert strictement à rien. Donc, de 2 choses l'une, apparemment, c'est la bonne traduction. Donc, j'ai déjà expliqué, hein. Il y a 3 solutions quand quelque chose ne va pas. Soit la traduction est mauvaise, soit c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas ce que nous lisons, soit j'ai de nouveau reçu un message. Il faut arrêter de m'envoyer des messages quand je fais des vidéos. Oh là là, ça me coupe le son. Donc je répète. Donc, vous voyez, je perds le fil. Donc le baptême, en plus, c'est ma banque. Si j'ai besoin d'informations, j'irai voir moi-même sur le site de la banque. J'ai pas besoin qu'on vienne me polluer avec des messages. Hein. Bref. Donc la playlist, le baptême. Donc c'est pour ça qu'on peut pas. C'est complètement inutile. J'ai vu une autre ineptie sur Facebook disant que le baptême de l'eau, c'est satanique, c'est démoniaque. Donc tous ceux qui baptisent les bébés, eh bien les bébés vont en enfer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que les gens ont en tête? Seigneur, s'il te plaît, éclaire-les. Un bébé, c'est innocent. Donc on baptise un bébé, ça sert strictement à rien parce qu'il ne peut pas décider d'être baptisé. Donc du vrai baptême, hein, parce que de l'eau, ça sert strictement à rien. Ça peut, comme j'ai expliqué, allez voir ma playlist le baptême égale l'immersion, ça peut servir d'élément déclenchant et de témoignage devant les gens. Ça oui, et ça peut servir d'élément déclenchant pour le baptême de l'Esprit Saint. Les deux peuvent se produire en même temps. Ça, je ne dis pas. Mais l'eau en tant que telle ne fait strictement rien. Donc baptiser un bébé, ça ne sert à rien parce qu'il faut le décider. Et voilà, c'est ça. Et se faire baptiser pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Et encore moins pour quelqu'un qui est décédé. Donc il faut le décider. Et pour un décédé, c'est trop tard. Et même le décédé lui-même, puisque je ne sais plus où, il est donné à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Donc c'est trop tard. Donc là, comme manifestement c'est la bonne traduction, Paul raconte n'importe quoi pour le verset 29 de 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Donc là, Paul se trompe une fois de plus. Parce que ou alors, mais là, nous ne sommes pas télépathes, et encore moins à ce moment-là, parce que peut-être dans l'intonation de sa voix, peut-être qu'il aurait eu un ton moqueur. Il aurait dit, ouais, je ne sais pas moi, du genre, si la résurrection n'existe pas, alors pourquoi ceux-là se baptisent pour leur mort
l'air de dire, franchement, c'est ridicule ce qu'ils font, mais vous voyez bien que même eux croient en la résurrection. Mais c'est pas, ce n'est pas dit comme ça. Hein. Donc soit c'était en se moquant ou en expliquant le ridicule de la chose, soit il se trompe. Donc voilà, je vais mettre une possibilité qu'il ait voulu expliquer le ridicule de la chose, quoi. Mais avouez que, bah, voyez, hein, c'est parfaitement, c'est biblique et on peut parfaitement s'appuyer là-dessus pour dire, on peut se baptiser pour les gens qui sont décédés, alors que non, bah non. Donc donc le garde-fou, toujours se référer aux enseignements, aux instructions et mises en garde du Christ. Voilà, en espérant avoir été utile, parce que ça c'est grave de chez grave. Hein. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.